Comme je l'ai dit précédemment, nous allons faire quelques vidéos sur les tempéraments. La dernière fois, nous avons fait une vidéo sur le tempérament colérique. Aujourd'hui, nous parlerons du sanguin. Qu'est-ce qui caractérise le tempérament sanguin chez l'enfant? Chez l'enfant, chez l'époux, chez l'épouse ou chez tel ou tel parent. Alors, il faut savoir que quelqu'un, celui qui a un tempérament sanguin ou le tempérament sanguin, il est expansif et exubérant dans la conversation. C'est un monsieur, quand il discute, il aime prendre la parole, il aime beaucoup parler, il aime crier. Il parle fort et crie souvent, sa voix porte. Et il se sent poussé à parler et à être le centre de l'attention, attirer les regards. Il attire les regards. Quand il est dans une assistance, il monopolise la parole et c'est lui que tout le monde voit. C'est lui qui parle, il utilise des gros mots. Il aime la grandiloquence, comme je le disais, en opposition au colérique. Et donc, il tend à la superficialité et à l'exagération. Même dans ce qu'il dit, il est très superficiel. Il fait des analyses, mais des analyses qui ne sont pas très pointues, qui ne sont pas très profondes également, comme chez le colérique. Mais il est très superficiel dans ce qu'il dit et des fois même, il n'a pas peur d'aller à l'exagération dans ce qu'il dit. Alors, il est un mauvais auditeur, donc, parce que il entend, mais il n'écoute pas. Celui qui a le tempérament sanguin, c'est un mauvais auditeur. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a un tempérament sanguin, vous devez faire très attention parce que même quand il fait semblant de vous écouter, il pense à autre chose. Il pense à ce que lui veut dire, plutôt à ce que vous dites. Donc, il ne vous écoute pas, il vous entend. Donc, parce qu'il a une capacité d'attention très limitée. C'est son tempérament qui est comme ça. Et vous lui dites, il dit non, mais non, tu ne m'as jamais dit ça. Ou bien non, que tu disais ceci. Et c'est ça le sanguin aussi. Parce qu'il a une capacité d'attention très limitée. Et il a une grande facilité de distraction. Donc, parce que quoi? Il pense à plusieurs choses à la fois, il a des interférences. Ce qui fait que, c'est ce qui explique le fait qu'il soit superficiel. Quand vous lui parlez, il vous entend, il ne vous écoute pas, parce qu'il pense à plusieurs choses à la fois. Il a une capacité d'attention très limitée, le sanguin. C'est comme ça. Et quand vous avez une femme qui a un tempérament sanguin, à chaque fois quand vous lui parlez, elle fait semblant de vous écouter, mais elle n'écoute pas, elle réfléchit à d'autres choses. Et elle a cette facilité de distraction. Il a aussi l'habitude de parler avant de penser. Or, le colérique, lui, il pense. Avant de parler, nous allons voir ça avec le phlegmatique et le mélancolique. Donc, mais le sanguin parle avant de penser. Et des fois même, il pose des actes à regret. Donc, il dit les choses avant de se rendre compte que non, ce qu'il vient de dire, il ne devrait pas le dire. Comme ça. Donc, ces décisions sont davantage fondées sur les sentiments. Il est très sensible, le sanguin, du moment que sur le raisonnement, son raisonnement analytique. Donc, il est très sensible. Et il fait des analyses, il a un raisonnement analytique. Et donc, alors, il dissimule un peu sa colère ou son malaise car il est extraverti. Donc, je l'ai dit, c'est ce qu'il partage avec le colérique, il est extraverti. Et donc, même s'il est nerveux, il le dissimule facilement, il ne tient pas longtemps parce qu'il n'est pas secondaire, il est primaire. Et donc, son malaise ou sa colère est facilement dissimulé parce qu'il est extraverti. Alors, il explose facilement également. Dès que vous lui dites quelque chose, il pique la colère parce qu'il est expressif. Donc, il est très sensible. Quand vous dites quelque chose, et quand ça le touche, vous le sentez tout de suite. Mais il ne garde pas longtemps cette colère-là. Il ne garde pas longtemps parce qu'il est d'humeur agréable. Il est d'humeur agréable et donc, c'est aussi une qualité pour le tempérament sanguin
c'est vrai que il s'explose facilement, mais l'instant d'après, il revient à de meilleurs sentiments parce qu'il est expressif et il te dit non, moi, c'est déjà passé pour moi, ceci, cela. Donc, comme le monde ne lui manque jamais, c'est un monsieur parce que celui qui a le tempérament sanguin, je vais dire qu'il bavarde beaucoup et il va même à l'exagération, donc il ne manque pas de mots. Il est souvent envié par les personnes timides parce que quand il vient, il fait rire tout le monde, il est comique, il taquine, il est taquin, et il peut taquiner, il a toujours de ces mots pour amuser la galerie. Et donc voilà, par contre, le colérique, il est méthodique, il est rigoureux parce qu'il n'aime pas la moquerie. Non. Alors, pour finir, chez le sanguin, les émotions sont à fleur de peau. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui, même si parce qu'il est joyeux, il est bruyant, il est expressif et qui a d'humeur agréable. Donc, ces émotions sont à fleur de peau. Il peut passer facilement de la colère à la joie et de la joie à la colère. Et donc, l'instant d'après, donc, il est démonstratif. Il parle, il fait de grands gestes, il veut convaincre et il transforme chaque tâche en une partie de plaisir. C'est-à-dire qu'il s'amuse un peu trop, le sanguin. Quand il a affaire des responsabilités, ce n'est pas au sanguin qu'il faut confier ça parce qu'il s'amuse. Lui, il amuse la galerie et quand il est chef, il est responsable, c'est difficile de faire avancer le travail parce que lui-même, en lui, il n'a pas cette rigueur-là, il n'a pas cette méthode que le colérique là, parce qu'il adore la compagnie des autres et à chaque nouvelle expérience a sur lui un effet stimulant. Donc, il aime les expériences, il n'est pas fermé, il est extraverti, il est expansif, il est expressif également et il ne manque d'ailleurs pas d'embellir la réalité, comme je l'ai dit, il exagère un peu. Donc, il peut inventer des histoires juste pour amuser la galerie qui ne sont pas des histoires vraies. Et donc, il embellit la réalité à la première occasion, juste pour faire passer un message, pour ramener un peu la bonne humeur dans la communauté et il se lie facilement. Et ce qui est intéressant chez le sanguin, c'est un grand optimiste, comme le colérique. Hein? Et il croit à la vie et il a la joie de vivre. Et c'est important de l'aider. Si vous avez des enfants, vous avez votre époux, votre épouse qui sont sanguins, il faut les aider, les accompagner, les accepter tels qu'ils sont. Et je crois que vous allez vivre en paix. Que les bénédictions soient.